Chantons nos cœurs, brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, serviteurs de l'Éternel, toujours au top, prêts à divulguer, à proclamer, à dire à tous que Jésus revient bientôt. Mon ami, Maranatha, l'heure est venue pour toi, non pas pour te préparer, mais d'être prêt et de rester prêt. Rappelle-toi, la dernière fois, nous avons vu que Joseph comptait sur les chansons pour le faire sortir de prison. Mais la Bible déclare, rappelle-toi, nous avons vu au livre de Genèse chapitre 40, verset 23, le chef des chansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Net. Waouh! Que faire? Un jour, on a vu, une semaine, un mois. Joseph continue. Parce que Joseph sait que l'Éternel est avec lui. Je me répète, il arrive parfois que on succombe à la tentation de chercher des solutions humaines. Mais lorsque tu réalises que Dieu n'a pas approuvé, il te faut continuer à vivre. Aujourd'hui, nous voyons ensemble, toi et moi, au bout de 2 ans, juste avant, prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, grande est notre joie, notre bonheur de savoir que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Alors que nous verrons ce thème aujourd'hui au bout de 2 ans, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et qu'il nous garde, qu'il nous conduise au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Prenons la Bible au livre de Genèse chapitre 41, les versets 1 à 8. Genèse 41, verset 1 à 8 déclare: Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit. Et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité.
et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. 2 ans. Aux Antilles, il y a une chanson que les petits-enfants interprètent. C'est un chant d'un jeu qui dit 4 heures, le facteur n'est pas passé, 5 heures, le facteur n'est pas passé, etc. Mais là, voici 1 mois, 2 mois, 1 an, 20 mois, 22 mois, 24 mois. Joseph est toujours en prison. Et là, le Pharaon a un songe. Puis un deuxième. Et les 2 songes sont bien là. Prennent de la place dans son cerveau. Il est en train de réfléchir, analyser. Alors, il appelle ses... Alors, note avec moi, verset 8. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Avant d'appeler tous les magiciens et tous les sages, il a appelé les magiciens et sorciers qui étaient proches de lui. Ils furent incapables de trouver la solution. À ce moment, on a demandé à tous les magiciens et sorciers de telle ville de venir voir le roi. Incapable. Telle autre ville, incapable. Encore incapable. Les jours passent et on ne trouve pas la signification du rêve que le roi Pharaon a eu. Les gens cherchent, mais ils n'ont pas l'explication. Tu te rappelles, je t'ai dit que je fais l'autopsie. Voici l'autopsie. Dieu a permis que les chansons ne se rappellent pas de Joseph. Pourquoi? Parce que dans le temps, celui qui dirige le monde avait prévu de donner un songe au roi Pharaon, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il ferait sortir Joseph. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Là, je m'adresse spécialement aux personnes qui connaissent l'histoire déjà, ou le récit. D'accord? Alors, la question que je te pose, pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi crains-tu? Alors que tu sais, à la lumière de l'histoire de Joseph, que Dieu savait et il avait pourvu à tous ses besoins. Pourquoi douter? Un jour, une femme alla à une série de conférences et le prédicateur expliquait qu'on doit avoir la foi en Dieu. Même quand tu ne vois pas, c'est à ce moment qu'il faut compter sur Dieu. Parce que l'Éternel est un Dieu puissant. Et cette femme qui avait 3 enfants, abandonnée par son époux, devait s'organiser pour boire et manger. Jusque-là, elle avait des soupirants, des amants qui mettaient 2-3 billets dans ses mains et en contrepartie, elle devait répondre à leurs exigences. Mais cette femme avait décidé de changer de vie. Et quand elle entendit parler de Jésus, elle a répondu positivement à l'appel de Jésus. Le soir, quand elle est entrée chez elle, elle s'est prosternée et a prié en disant « Seigneur, j'ai entendu des choses qui m'ont interpellé. J'entends parler de toi, mais je veux savoir, est-ce que vraiment tu peux faire ce que l'homme a dit dans l'église? Je n'ai rien à manger pour mes enfants.
Mais demain, je mettrai de l'eau et un peu de sel dans un faitout sur le feu. Je vais te prier, parce qu'il y a 2 jours que nous n'avons pas mangé, et alors je saurai si tu existes vraiment. Au matin, les enfants regardaient leur mère, l'air inquiet. Mais cette dernière souriait. Les enfants se regardaient mutuellement, se demandant, mais que se passe-t-il? On n'a pas mangé depuis 2 jours et maman est en train de sourire. Est-ce qu'elle n'est pas fatiguée? Est-ce qu'elle n'est pas malade? Et maman de dire à ses enfants, mes enfants, aujourd'hui, nous mangerons à satiété ce midi. Ce midi, hein? Tu es sûr, maman? Oui. Au contraire. Prends le faitout, mets de l'eau avec un peu de sel et mets sur le feu. Mais maman, prends le faitout, mets un peu de sel et mets sur le feu. Il est 11h15. Et après, nous allons prier, le repas arrivera. Les enfants n'ayant pas mangé et faisant confiance à leur mère, obtempérèrent. Et voici, ils sont autour de la table en train de prier. Et la mère de dire, Seigneur, pour mes enfants ici présents, afin qu'ils sachent que tu existes vraiment, merci pour le repas que tu as déjà préparé pour nous. L'eau est sur le feu et va bouillir dans un instant. Alors fais éclater ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Et les enfants ont dit un gros Amen. Ils se sont levés et quelqu'un a frappé à la porte. Les enfants regardent maman, maman les regarde, mais allez voir. Et voici un homme qui arrive. Bonjour, je m'excuse, j'ai apporté certaines choses pour toi. Est-ce que vous pouvez venir m'aider les enfants? Et les enfants vont. Des sachets de bananes qu'on appelle aux Antilles des tinets. Des pâtes. Des haricots. Et un poulet déjà cuit que cet homme a apporté pour cette dame. La plus grande fille ne s'est pas posé de questions, elle a été épluchée et ses 2 frères avec elle, ils ont épluché tandis que la maman remerciait chaleureusement cet homme. Et les bananes étaient dans l'eau. Et 3 quarts d'heure plus tard, voici ces personnes qui, une fois de plus, étaient autour de la table en train de prier pour dire, Seigneur, merci pour ta fidélité. Je voudrais te dire que le Dieu qui a fait ce miracle pour cette femme est le même qui aujourd'hui encore ouvre des portes pour celles et ceux qui se confient en lui. Alors il y a 20 ans que tu souffres, il y a 30 ans que tu souffres, il y a 40 ans que tu souffres, quel que soit le nombre d'années, demeure fidèle à l'Éternel. Place ton espérance en lui. Place tes yeux sur l'étoile du matin qui se lèvera et te fera justice, qui répondra à tes besoins. Le Christ n'a-t-il pas dit aux sœurs de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu voudrait, à partir de ton expérience, parler aux autres membres de ta famille et les aider à le rencontrer de telle sorte qu'à son avènement, ces personnes soient sauvées. Prions. Seigneur, 2 années supplémentaires de purgatoire pour Joseph. 2 années supplémentaires de formation. 2 années supplémentaires pour aguerrir son caractère. Parce que tu as un plan pour lui, Seigneur. D'aider toutes celles et ceux qui passent par des moments difficiles à se rappeler que tu as un plan, que tu conduis toutes choses. De nous aider à croire que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.